Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Donc, j'ai déjà prétiré les conseils de ce début de guidance avec le petit oracle des fées et le petit oracle des animaux de pouvoir. On en a eu 3 du premier et 4 du second. Alors, on y va sans plus tarder. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour cette semaine, on nous parle les esprits des racines. Autrement dit, ancrez-vous, travaillez direct vos racines. La carte est verte, ça nous parle de nature, d'enracinement. On nous dit, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Ouais, c'est le premier conseil, et puis je vibre du dos, je vibre de partout. Tenez en compte, allez vous ancrer, faites un retour sur vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous avez déjà mis en place. Cultiver la paix, la zénitude, la sérénité, ouais, et puis chercher en nous notre lumière, c'est ce que ça me dit. Deuxième conseil, les chevaux fées. Sur fond rose, ça nous parle de spiritualité, d'où l'ancrage. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ouais, ça va super bien avec les racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Allez chercher votre propre lumière au fond de vous. Connectez-vous bien, bien, bien à votre âme. La spiritualité, il y a quelque chose qui est en train de s'élever. Mais comme on prend des ondes, des énergies qui nous permettent d'élever nos ondes, forcément on a besoin de s'enraciner pour pas être trop perché, pour bien rester ancré justement. C'est hyper important. Ensuite, on a eu sur fond violet, ça nous parle des intuitions, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ouais, reconnectez-vous. On nous reparle toujours de la même chose, de faire appel à nos intuitions, les racines, connecter à notre enfant intérieur et puis se laisser guider par lui. Un enfant, l'enfant intérieur, il faut lui apporter de l'amour, il faut apporter de la sérénité, il faut lui apporter de la joie, il faut le laisser s'exprimer. La créativité sera importante en cette semaine. L'intuition, les ressentis également, il peut y avoir, on peut se développer sur ce sujet-là. Et pour quelques projets que vous avez en tête actuellement, reconnectez-vous bien. Ce que vous êtes, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, ce que vous êtes en train de matérialiser doit être en parfait accord avec votre enfant intérieur. Le côté yang, le côté yin, une parfaite fusion des deux. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Laissez-vous bercer, notamment peut-être avec les fées dans la nature, voilà, avec ce que votre enfant intérieur vous dit. C'est très important, ça va nous donner comme une soupape de sécurité, parce qu'il est vrai que voilà, ces dernières semaines ont été vraiment compliquées pour beaucoup de monde. Là, on est en train de nous dire que voilà, on peut lâcher prise un petit peu. On peut toujours faire nos racines, toujours s'ancrer, bien entendu, mais ça va nous permettre de lâcher prise, d'être plus ou moins dans la paix quand même. On peut se permettre de se relâcher. Alors, avec les petits animaux de pouvoir, on a eu le cygne sur fond rose. La spiritualité. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Ouais, restez confiants, on me dit en l'univers. L'univers met des choses pour nous. Peut-être qu'on aura... Non, c'est même pas qu'on aura, c'est qu'on va se sentir bien, on va se sentir en paix, forcément. On aura bien reconnecté. Nos deux pôles, masculin, féminin, sacré, seront unis, guéris, j'ai envie de dire. Donc après, voilà, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances parce que on a reconnecté, on sait qui on est, on sait vers quoi on tend et on est en train d'acter, on est en train d'enraciner notre projet, d'avancer, vraiment. Donc avec grâce et aisance, forcément, on a trouvé la paix, on sait où on va, on sait ce qu'on veut et on y va. Le signe, c'est signe de fidélité quand même, donc on est fidèle à nos valeurs, on est fidèle à ce que l'on veut mettre en place et on y va. On ne se laissera plus disperser par des trucs négatifs en nous ou autour de nous parce que, voilà, par l'ancrage, on aura réussi à transmuter. L'âne sur fond vert. Ça nous parle de guérison, ça nous parle d'ancrage, de racines, toujours. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Oui, c'est dans la continuité logique, on reconnecte.
On sait ce qu'on veut, on commence à matérialiser avec grâce et aisance. Et là, on nous dit bien que peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, donc peu importe ce qui se passe autour de nous, on sait que tôt ou tard, on aura notre heure. On sait que tôt ou tard, si on avance dans nos projets, si on commence à ancrer ce que nous souhaitons, on va avoir droit à notre bonheur. Forcément, on aura cravaché pour, au bout d'un moment, ça va payer. Je le suis avec détermination. Donc ne baissez pas les bras, continuez d'ancrer, continuez d'acter ce que vous souhaitez. Encore sur fond vert, on nous parle cette fois de la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Oui, ça va assez bien avec les esprits des racines, voilà, se reconnecter à son enfant intérieur. On nous dit que cette semaine encore, les ancêtres, nos anciens, nos chers défunts, nos guides, tout le monde est là pour nous soutenir. Donc peut-être qu'on avance au pas de la tortue, autrement dit pas super rapide, mais c'est pas grave, parce que chaque pas que l'on fait est parfaitement ancré et comme protégé. C'est un pas qu'on aura pu à faire, c'est un pas qui nous fera avancer vers la suite. C'est pas un pas qui nous fera reculer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez-y à votre rythme, ne soyez pas pressés. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Le tout, c'est de faire les choses dans l'ordre. Voilà, avec le bon timing, ce qui nous convient. Ancrez-vous, ça reste quand même la base. Le pivert, sur fond marron, ça nous parle de racines, une fois de plus, de nature. Hein. Je protège et je prends soin de mon clan, que ça soit ma famille de sang ou de cœur. Donc là, n'oublions pas de... C'est bien de penser à nous, mais là quand même, on nous dit qu'on protège notre clan. Je prends soin de mon clan, je protège et je prends soin de mon clan, que ça soit ma famille de sang ou de cœur. Il y a une idée de vouloir se rapprocher les uns des autres, peut-être... avec tout l'amour qu'on a, l'ancrage que l'on a, voilà, les relations saines autour de nous, on va devenir plus fort, plus puissant, plus à l'écoute de notre enfant intérieur. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vous donner l'envie d'être comme le grand frère ou la grande sœur protecteur ou protectrice de votre famille. Ce que je sens, c'est que tout le monde va s'élever et forcément les qualités de cœur vont vont décupler. Donc soyez pas étonnés si vous vous mettez à avoir une ouverture d'esprit, une nouvelle vision, plus dans l'amour. Que ce soit de votre famille ou de vos amis, voilà, les relations de cœur, les relations de sang, peu importe, hein, vous allez vous ouvrir à l'amour, vous êtes en train d'ancrer ça. Également pour matérialiser, n'oubliez pas d'aller chercher un peu d'amour auprès des vôtres. Hein. Même si vous êtes en mode je protège tout le monde, il faut qu'il y ait un don, mais il faut qu'il y ait un échange aussi, c'est important. Hein. Donc n'oubliez pas d'aller prendre de bonnes ondes positives en nature, ok, en vous également, mais aussi auprès des vôtres. Une communauté, un clan, une famille, un coven, n'importe. Ah, c'est pas mal. Hein. Alors, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Je vais boire un petit coup de thé. Je dessèche. C'est que j'ai dû vous donner les bons messages. Alors, on a l'étoile en dos de deck en plus, c'est sublime. La sérénité, les rêves concrétisés, la protection, la sagesse, la guérison. Ok, on y va pour la coupe cette fois. Donc du 25 novembre au 1er décembre 2019. L'arbre. Ah, c'est marrant parce que je pensais couper ici, enfin par là, et tout est venu. Alors bon, ça doit être celle-là. L'arbre, c'est un peu comme l'étoile, la sérénité, le bien-être, la guérison. C'est ça, hein, j'ai l'impression que c'est vraiment le message phare pour cette semaine. J'entends également l'ancrage. L'arbre, il a des super belles racines. Cherchez le bien-être cette semaine. Cherchez à vous ancrer, cherchez la paix. C'est ainsi que vous allez pouvoir continuer d'ancrer vos propres projets. Il vous faut d'abord, vous, dans votre âme, être stable, en accord. Laissez votre âme vous parler, l'écouter. Faites de la créativité d'une manière ou d'une autre, ça aidera. Pour ensuite ancrer vos projets dans le dur. Ancrer vos projets dans le dur, dans la matière. Les énergies sont avec nous. On me reparle encore une fois de la nature. On me dit également de bien écouter vos rêves. Que ce soit les rêves faits la nuit, mais également les rêves, vos espoirs, vos rêves, quoi. Marchez comme ça. Il
Alors là, c'est marrant ce que je ressens, puis en plus je vibre de partout. Il se pourrait pour certains d'entre vous, si vous êtes bien à l'écoute des signes et synchronicités de l'univers, que pour certains d'entre vous, il se passe en vous, dans votre enfant intérieur, quelque chose de bon, de très très bénéfique, parce que justement les énergies sont là. Alors serait-ce une guérison? Enfin, il y a quelque chose qui vient pour certains d'entre vous en fin de journée, en début de soirée, une forme de peut-être de révélation ou une communication avec votre âme mieux, meilleure qu'avant. Il y a quelque chose qui pour certains d'entre vous pourrait se révéler en fin de journée. On me parle de guérison, on me parle d'ancrage, on me parle de transmutation, d'alignement de nos chakras. Pour certains, un pont cette semaine sera un début de quelque chose dans le sens où vous allez pouvoir communiquer avec vos guides, vous allez pouvoir faire un lien entre le divin et vous-même. Alors, pour tout ce qui est des contrats, des engagements, alors ça peut être avec quelqu'un, un travail, un contrat de vente, un contrat d'achat. Il y a ici la fin d'une attente, quelque chose de validé, pour durer, contrat pour durer. On me parle beaucoup des guérisseurs, des gens travaillant dans la santé, dans le domaine du bien-être, mais pas que. Ça me parle surtout de ces gens-là, mais on me parle également de toutes sortes de contrats signés dans le temps. Signés dans le temps. J'y vois une validation, les énergies qui auront contribué à cette validation. Également vous, par vos rêves, votre positivité. J'entends également des exercices de respiration qui ont été faits et cette semaine continuez. Vraiment le bien-être, la paix, la sérénité qui revient. Ici, une alliance. Une alliance qui nous permet de nous... Une alliance qu'on aura recherchée pendant un petit moment quand même. Hein. Il nous aura fallu guérir intérieurement, extérieurement également, pour enfin pouvoir prétendre à cette alliance et nous réorienter, trouver notre bon chemin vers de la paix. On peut me parler d'un contrat en lien avec toute forme de justice, état civil, préfecture, tous ces trucs-là, tribunaux. Si vous êtes dans des décisions de justice également, ou dans un contrat quel qu'il soit, en lien avec de la santé, en lien avec de la paix, de l'équilibre, quelque chose fait pour durer, c'est bon là, hein. Vous êtes en train de vous réorienter vers plus de paix. En vous et autour de vous. Hein. Vous êtes aidé, vous voyez, le pivert nous disait de prendre soin. Certains, ça pourrait être un contrat de vente de maison, d'autres, une naissance d'enfant peut-être, où on met en route un enfant, quelque chose voilà, pour durer, qui va nous apporter grande paix, grande joie. On me dit que pour les plus sensibles d'entre vous, vous sentez, vous ressentez par le biais de l'intuition, par le biais du ressenti justement que c'est bon ou que ça va être bon. C'est comme si vous attendiez simplement que l'univers, voilà, selon son timing divin, fasse les choses pour vous. Bah là, c'est l'heure. Vous le ressentez en vous. Hein. La positivité, les sorties, les bonnes nouvelles qui arrivent, c'est excellent. Hein. On va peut-être avancer un peu quand même. J'ai toujours une heure sur la coupe, j'ai remarqué. Waouh, un nouveau cycle de bonnes nouvelles. Ça peut être le contrat signé, enfin, voilà, on vous l'envoie, il arrive. Ça peut être ça, ou vous allez prendre rendez-vous auprès de quelqu'un pour signer ce contrat parce que c'est ce que vous vouliez. Il y a vraiment des signatures de contrats. Si vous voulez vous lancer également dans le domaine de la guérison, de la santé, pourquoi pas. Du bien-être. Il y a des bonnes nouvelles en ce sens. Hein. Voilà, puis vous voyez les deux arcs-en-ciel sur chaque carte. Hein, il y a vraiment les énergies autour de nous. On nous parlait avec la tortue. Hein, les ancêtres et les anciens sont là, ils nous guident et nous soutiennent. On le voit. Hein. La chance, mais on a des super cartes, on a la chance, un nouveau cycle placé sous le signe de la chance. Alors pour certains, ce contrat, j'ai pas le cœur, c'est vrai, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un nouveau cycle, la carte 1, placée sous le signe de la chance, la carte 2, de 1, on passe à 2. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous, notamment en lien avec la maison. Pour d'autres,
Contrat de vente, contrat d'achat, contrat de location, bail, enfin voilà, ce genre de choses. Un nouveau cycle, une bonne nouvelle qui arrive en lien avec tout ça. Vraiment une bonne nouvelle qui va vous apporter grand bonheur. Le trèfle, il sort de terre, on nous parle d'ancrage, ancrez-vous. Voilà, la stabilité, les clés de la maison, la stabilité en vous, puis dans votre foyer également, hein, pas de problème. Hein. Voilà, ça aura été votre choix, le choix de vos ressources, le choix d'avoir demandé à l'univers de l'aide. Voilà, l'univers répond. Wow, c'est pas mal, hein, c'est hyper bien. Hein. Ouais, on me montre la carte de l'enfant intérieur, restez bien connecté à votre enfant intérieur, hein, surtout. J'ai l'impression que c'est la condition sine qua non. Hein. Alors, je vais aller les chercher. Donc, semaine du 25 au 1er. Voilà. Alors, le trèfle, le temps, le lys, le cœur, ah ben le soleil, waouh, la montagne, il fallait bien un petit blocage quelque part, la boussole, l'homme et l'union. On retrouvait qu'on avait le contrat, on a l'union, ça peut tout à fait être une union maritale, enfin il y a bien le cœur, hein, tout à l'heure à la coupe, il n'y avait pas le cœur, mais entre le contrat papier et là l'union avec le cœur, cette coupe correspond également pour le côté sentimental selon moi. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte ici? Waouh, bah, ok. Bon, alors, vous allez me dire, Hélène, il y a la carte de la montagne, c'est le blocage, c'est les retards. Ok, moi je ne le vois pas du tout comme ça. Mais alors, pas du tout. On a le lys, on a le soleil, on a tout. Elle est hyper bien entourée, cette carte. Hein. C'est excellent. Alors, on commence cette semaine par un coup de pouce du destin. Une chance, un petit bonheur placé là. Parce qu'en fait, alors j'entends que ça va vous aider à guérir. J'entends que ça va vous aider à vous ancrer. J'entends que ça va vous aider à faire sortir de terre vos projets, quels qu'ils soient. Je parle d'un projet appelé à durer avec l'arbre. Un projet à votre image, un projet bon pour vous, en lien peut-être avec du bien-être. En tout cas, quelque chose qui fait plaisir à votre enfant intérieur. Voilà. L'univers met donc ce petit bonheur devant vous. Une opportunité, une chance, peut-être une rencontre. Chacun remet dans son contexte. Parce que voilà, vous avez suffisamment patienté. La carte du temps ici, alors me dit deux choses. Me dit que vous avez suffisamment patienté, galéré à vous ancrer. Et puis bon, bah, tout ce qu'on a vu les semaines précédentes, à transmuter, à, voilà, hein, à savoir ce que l'on souhaitait faire également. Donc, il est temps. Maintenant, il est temps d'avoir un petit cadeau sur votre route. Donc, gardez bien l'œil ouvert, ancrez-vous, pour pas que ça vous passe sous le nez. Hein. Donc, il est temps d'avoir cette opportunité qui va vous permettre clairement de matérialiser. On a le soleil, on a l'homme en plus, il y a vraiment beaucoup de masculin ici. Hein. Ça va vous permettre de matérialiser par rapport à vos projets. Donc voilà, il est temps. Deuxième signification que je prends pour cette carte, c'est que vos projets que vous commencez à matérialiser, alors vous êtes sur la bonne voie, la voie du bien-être. Ce sont des projets qui sont en train de grandir comme un arbre qui pousse d'année en année, vous voyez. Donc, on est en train de vous expliquer, avec la tortue surtout, de ne pas hésiter à y aller tranquillou pilou, c'est pas un problème, tant que chaque pas que vous faites est synonyme de solidité. Voilà, c'est ça. Et que dans le temps, là vous êtes en train d'ancrer clairement, hein, mais que plus tard, dans le temps, vous allez être, mais clairement en paix. Clairement en paix. Le projet que vous avez, c'est le bon pour vous, c'est le bon. Parce qu'il vous permet de guérir, parce qu'il est à votre image, parce que vous avez écouté votre enfant intérieur avant de mettre ce projet en place. C'est pour ça. C'est pour ça que l'univers vous aide. Tais-toi, Pete. On vous explique que... Pete, tais-toi. On vous explique que ce coup de bol, là, ce coup de chance, va vous faire vibrer le cœur. On peut vraiment y voir une rencontre, peut-être pour d'autres, un retour de l'être aimé
Quoi qu'il en soit, ça me parle beaucoup de sentimental ici. Un karmique, quelqu'un placé là pour vous aider à expandre, ça se dit? Ouais, encore plus d'amour. Quelqu'un qui va vous aider à vous révéler, quelqu'un qui est tout à fait comme vous, hein, qui a les mêmes valeurs que vous, comme une âme sœur, comme un jumeau, comme un alter ego. Hein. Quelqu'un qui mettra par cette relation, dans le temps, fin à tout un pan de votre vie où vous étiez peut-être dans des blocages, pas à votre juste place, peut-être pas avec la bonne personne non plus dans le temps. Aujourd'hui, le soleil revient grâce à cette rencontre ou à ce retour. Le soleil revient, on parle d'une personne extrêmement solaire, bah d'ailleurs peut-être un signe de feu. Sinon, si c'est pas le cas, c'est juste quelqu'un qui est extrêmement solaire, spirituel selon moi. Une rencontre d'âme, hein, une rencontre sacrée. Hein. Quelqu'un qui ouais, va vous faire vibrer le cœur, va au niveau des émotions vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Et Dieu seul sait qu'on en a besoin d'amour en ce moment, tout le monde. Et bien cette personne va arriver. Ben, c'est pas mal. Wow. On peut me dire sinon aussi que une opportunité sera mise là par le divin pour vous aider à trouver toujours plus de sagesse et de paix, pour que vous puissiez ancrer les projets, si vous n'aviez pas commencé à le faire. Opportunité par rapport à vos projets, qui va vous faire grandement plaisir ici avec le cœur, qui va vous éclairer, qui va vous... C'est comme si là, on vous balisait le chemin, quoi. Vous n'avez qu'à écouter votre ressenti et à y aller. L'univers vous protège. Ici, c'est une carte de protection également, là aussi. Donc vous êtes vraiment, votre cœur est complètement protégé. Et ça ne m'étonne pas vu toutes les énergies qu'on a en ce moment. On est en pleine transmutation, on se révèle. Là, on révèle notre cœur. Encore un cran en plus. Et si c'est une relation, c'est une personne qui nous révèle, une personne, on appelle, enfin, appelée pour durer. Ici, avec l'arbre, c'est la durée. Ici, avec le soleil, c'est la durée. Le lys, c'est pareil. Le temps, c'est pareil. La montagne me fait dire, en fait, non pas qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y en a eu, peut-être. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est la fin des blocages. C'est surtout ça. Ce que je vois, c'est que si c'est une nouvelle rencontre ou un retour, c'est l'homme de votre vie. La montagne, c'est quelque chose de très gros, de très lourd. On ne passe pas la montagne comme ça, quoi. C'est ardu, c'est compliqué. Mais là, c'est dans le sens où c'est la relation la plus grosse de votre vie, celle qui va compter le plus dans votre cœur pour vous, dans votre vie. Si vous avez eu, je ne sais pas, 4 ex dans votre vie, bah, celui-là, ce sera différent des autres. C'est ce qu'on dit. Parce que rencontre sacrée. Parce que le divin s'en mêle. Parce que vous avez besoin d'amour. Parce que vous avez eu trop de blocages, trop de lourdeur, trop de soucis. Et que là, vous avez reconnecté tant à la créativité qu'à votre enfant intérieur, qu'à vos racines, j'ai envie de dire. Bah, du coup, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez être heureux. Attendez, excusez-moi, je sors mon chien. Donc, ouais, et maintenant, on vous dit que ce soleil-là, ça représente le divin, mais ça représente également votre lumière intérieure, la lumière du cœur, votre âme. Plus vous vous laisserez guider par cette âme, votre âme, j'ai envie de dire, et plus vous sauterez par-dessus les difficultés à venir. Moi, ce que je comprends, c'est qu'avant, c'était pénombre et qu'aujourd'hui, c'est lumière, c'est renaissance, c'est transmutation, c'est... J'accueille mon nouveau chemin de vie. Si c'est par une relation, bah, j'accueille. Si on me parle, ça peut être un contrat de travail, comme on a vu à la couple. On me parle ici d'un contrat qui vous botte. Vraiment, ça vous fait vibrer ce taf. Pareil, chemin de la destinée. C'est le contrat fait pour vous, le contrat dans lequel vous allez œuvrer pour des années. Le contrat de votre vie, quoi. Et pareil, pour des années, quelque chose de guérissant, quelque chose à votre image, en lien avec vos rêves, en lien avec de l'énergie pour certains, de la guérison. Mais sinon, si c'est pas en lien avec de la guérison, c'est simplement le contrat qui va vous permettre d'être en mode de bien-être à l'avenir. C'est sublime, c'est sublime. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la fin de journée. Certains pourraient avoir des révélations en fin de journée, notamment. Ça me parle pas mal comme ça pour cette semaine. Il se pourrait simplement que ça soit cette rencontre. Plutôt. Cette opportunité, quelqu'un, voilà, vous tombez nez à nez dessus, ou je ne sais pas, quelqu'un vous invite, vous déclare sa flamme, ça peut être ça. Ça peut être
Un repas romantique peut-être, hein, je sais pas, ou un pot en fin de journée, après le boulot peut-être. Ouais. Oh oui, alors, ça me paraît énormément point de vue sentimental, ici ce tirage, on me dit que suite à cette rencontre ou à ce retour, vraiment un karmique, hein, je sens beaucoup un karmique, quelqu'un avec qui vous allez œuvrer, peut-être dans la santé, dans la guérison, sinon quelqu'un qui va vous penser vos blessures du passé pour y instaurer une guérison à la place, par son amour, par son rayonnement, dans un peu de temps, mais ça va commencer. C'est hyper positif, hein. Et donc là, une fois la rencontre faite, vous vous réorientez vers cette personne. Vous comprenez que cette rencontre est arrivée par le divin. D'ailleurs, il est encore là sur ma carte en plein milieu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Que maintenant, on vous demande de concrétiser. De concrétiser avec cette personne, si vous en ressentez bien besoin, hein, mais moi ce que je ressens c'est que vous allez faire une rencontre et clairement vous allez vouloir y aller, hein. Vous allez sentir que cette personne est votre autre karmique, vraiment un lien sacré je vois, fait pour durer, et que là vous allez vous mettre ensemble, hein. Si vous êtes déjà en couple avec votre autre lien sacré, on peut me dire qu'il y a quelque chose de nouveau, un petit bonheur qui se profile à l'horizon. Peut-être que votre autre va vous demander de vous passer la bague au doigt. Peut-être que votre autre va vous demander de vivre avec lui. Peut-être que votre autre va vous avouer tout ensoleillé qu'il est, qu'il vient d'acheter une maison, ou qu'il est sur le point d'acheter une maison. On parle de quelque chose en lien avec de la durée. Ça peut être simplement, oui, la rencontre, mais sinon un pas de plus avec votre autre, si vous êtes déjà avec. C'est extrêmement positif. En vertical, qu'est-ce qu'on me dit? De vous laisser guider par cette rencontre, que c'est placé là par Dieu lui-même, enfin l'univers lui-même, que c'est votre récompense, que vous l'avez mérité, vous avez suffisamment patienté à vous guérir, à trouver plus de sagesse et de paix, de sérénité, et qu'aujourd'hui c'est votre récompense. L'univers en carte centrale, clairement, il assaisonne toute la semaine là, hein. J'ai l'impression que c'est la semaine des cadeaux, hein. Des unions, des partenariats, des rencontres ou des retours, des éveils pour d'autres, des gains de conscience dans l'amour universel, dans l'amour inconditionnel, des destinées, des retours à notre propre destinée. On acte quelque chose en lien avec notre destinée. Quoi qu'il en soit, pour tout le monde, soyez dans des énergies masculines. La semaine dernière, c'est vrai que c'était plus les énergies féminines qui étaient à l'honneur. Là, clairement, pas du tout. Ce serait plutôt les énergies masculines. N'oubliez pas d'aller vous ancrer. Oui, donc cette nouvelle rencontre ou ce retour, laissez-vous bercer, hein. Je vous dis, l'univers chapeaute le tout. No stress, no stress. Peut-être que pour certains, il va falloir un peu sortir de la zone de confort. Forcément, nouvelle rencontre ou nouveau projet. Il va falloir sortir un peu de la zone de confort. Mais on vous assure que rien n'est négatif, hein. Absolument rien. Allez-y. Il est temps pour vous maintenant d'accueillir plus de positivité, plus de joie. Il se peut qu'en ce milieu de semaine, si vous étiez un peu à plat des dernières semaines passées, vous commenciez à récupérer de plus en plus d'énergie en vous, autour de vous également, qui vont vous permettre de manœuvrer, d'acter, de créer, de créer votre vie à votre image. L'univers est vraiment en train de vous dire avec les guides, également les ancêtres, les anciens, tout le monde là-haut, hein, que ouais, vous avez bien bataillé, vous êtes bien guéri et qu'aujourd'hui l'univers c'est le coup de pouce qu'il nous donne. Ouais, qu'il nous donne comme pour nous féliciter d'avoir bien œuvré, quoi. Ici, on me parle vraiment de sagesse, de longévité, de durée, de projets que vous avez faits qui sont en train de sortir de terre. Là, carrément, ça a grandi, hein, vos projets. Vous êtes dans une période de matérialisation. J'ai l'impression que les choses vont aller assez vite malgré tout, hein. Même si on vous demande un peu de temps, ça ne devrait pas être si long que ça, j'ai l'impression, hein. En tout cas, pour tous ceux qui ont des contrats ou des partenariats, quelque domaine que ce soit, si vous êtes à l'heure d'aller signer quelque chose, allez-y, hein. Allez-y, c'est le moment. Si vous attendez des retours de papiers administratifs, choses comme ça pourrait que ça arrive et que vraiment la réponse soit belle pour vous, hein, bonne pour vous.
La sérénité va s'installer, j'ai l'impression, pour un bon moment à présent, parce que voilà, vous avez transmuté, vous avez terminé de transmuter, vous êtes à présent dans l'amour universel, le divin chapeaute le tout, vous-même, vous êtes en bien meilleure connexion avec votre enfant intérieur, avec vos guides qu'auparavant. On vous parle ici de quelque chose appelé à durer, hein. C'est pas pour quelques mois, hein. C'est vraiment quelque chose en lien avec de la créativité. Ah, puis on reparle encore du divin, hein, c'est vraiment chapeauté, vous êtes exactement à l'endroit que vous devez tenir, à la place que vous devez tenir. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est cultiver la paix, travailler vos racines pour être bien, bien, bien ancré. Je vous dis, il y a des éveils spirituels, l'amour à foison qui arrive dans nos cœurs, mais également des rencontres, je vous dis, des retours. Ou alors, si c'est en lien avec le boulot, des contrats qui vraiment nous font vibrer, hein, qui arrivent, des contrats en lien avec notre destinée, des contrats pour durer. Pour certains, si vous êtes des guérisseurs, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à la guérison, vous commencez à œuvrer, à travailler sur votre clientèle, parce que vous êtes dans l'amour universel, parce que vous avez la guérison en vous, et voilà, vous allez y arriver, vous allez réussir. Certains commencent à œuvrer là. La paix dorénavant sera bien sûr les conflits. Vous avez été en reconnecté de manière spirituelle, dans le cœur également, à votre enfant intérieur, que ça aura en fait dégagé une telle paix en vous, une telle sérénité en vous, et créativité également, que voilà, si vous vous y fiez, ainsi qu'à vos intuitions, bah, vraiment les blocages, vous allez à l'avenir avoir les solutions pour passer outre et réussir à acter ce que vous souhaitez. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce contrat, qu'on parle de partenariat sentimental ou autre, c'est vraiment fait pour durer, hein. C'est ce que je vois, c'est quelque chose d'extrêmement rayonnant, extrêmement solaire, bon pour vous, bourré de positivité. C'est le triomphe, c'est la réussite, c'est on est éclairé, on a écouté nos intuitions, c'est la récompense. C'est la récompense. Alors là, je sais bien que c'est un tirage général, mais quand je vois la diagonale, j'ai le bonheur, j'ai le soleil et j'ai l'union. Et puis j'ai le cœur à côté, j'ai l'homme juste là. J'ai l'impression que beaucoup de féminines vont trouver chaussures à leurs pieds. Et puis si vous êtes des masculins, bah, il se pourrait bien que vous fassiez une rencontre d'une féminine. On vous dit de bien rester dans des énergies d'action. Ça va être l'heure d'aller compter Florette à la demoiselle, hein. Mais il y a une très jolie union, il y a une très jolie réussite, hein. C'est 3 cartes de protection ici, hein. C'est sublime, hein. C'est sublime. Après, si c'est pas en le sentimental, que c'est dans le professionnel, ou une vente de maison, ou quelque chose comme ça, vraiment qui vous fait vibrer, hein. C'est tout bon là, hein. C'est tout bon. On me parle également de votre unicité à vous, les gens, qu'elle est pleine et entière, hein. Pleine et entière. Vous êtes éclairés, hein. Dorénavant, vous êtes clairs à aller prier. On vous dit également que cette paix retrouvée par l'ancrage et tout ça, elle aussi est appelée à durer, va vous permettre de concrétiser plusieurs de vos projets à l'avenir. Ouais, plein de soleil, quoi, plein de joie, plein de... ceux qui viennent de signer, et que oui, du coup, il faudra vous laisser porter par cette paix que vous ressentez au fond du cœur. Parce que c'est ni plus ni moins que les messages de vos guides, quoi. Lorsque vous êtes en paix, vous êtes à l'écoute de vos guides. Et donc, vous pouvez vous permettre une réorientation. Oui, pour tous ceux qui signent un contrat en lien avec le travail, on me dit que bon, c'est le job de vos rêves, c'est fait pour durer, c'est une très jolie opportunité, vraiment le coup de bol pour certains d'entre vous. Allez-y, hein, vous avez... c'est comme si tout le monde avait un trèfle à 4 feuilles dans sa poche avec lui pour cette semaine. En plus, c'est la première carte, ça colore vraiment tout le jeu. Et puis les autres ne sont pas pourries non plus, hein, elles sont vraiment belles toutes ces cartes. Donc oui, moi ce que je vois, c'est que ceux qui signent, qui peut-être se déclarent, qui voilà par rapport au boulot, c'est une chance pour vous. Mais on me dit également que à l'avenir, dans pas si longtemps, à l'avenir, vous allez avoir une belle réputation. Vous allez vraiment vous faire une belle réputation. Vous n'allez pas manquer de clientèle ou de contrat. Que plus vous vous ancrerez, que plus vous travaillerez votre chakra, vos chakras racines et bah en fait les 3 chakras du bas, quoi, mais surtout le plexus solaire également, et plus vous pourrez ancrer ce que vous souhaitez à terme. On me dit également que
cette union ou ce contrat, bref, ce partenariat signé là, ou cette vente, cet achat, ça va, c'est plein bonheur en fait, hein, c'est vraiment plein bonheur pour maintenant et pour l'avenir. Vraiment comme une épée de Damoclès en moins au-dessus de votre tête hein, qui s'en va, et vous allez du coup pouvoir rayonner bien davantage. Hein. C'est comme s'il y avait une ombre en moins au tableau, et que par ce partenariat, cette alliance, l'ombre s'en va. L'ombre est guérie. Ouais, c'est sublime. Alors, on va continuer avec les conseils de fin de guidance des portes de l'intuition. Ok. Alors, en premier, on a, je crois que la première c'était celle-ci, la cohérence. Ouais, on nous parle de cultiver la paix, d'aller nous ancrer. N'hésitez pas à aller méditer. Je vous disais de travailler vos chakras du bas. Effectivement, on a bien tous les chakras ici. Hein. La cohérence nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Forcément, on n'a plus de faux semblants, on rayonne. On rayonne. Lorsque ce qui sort de notre bouche est en accord total avec notre cœur, ce que l'on a, l'enfant intérieur, on est authentique. C'est ce que nous explique la cohérence. On est alors en parfaite cohérence. On est aligné. Voyez les chakras comme ils sont alignés. Et puisque les chakras sont alors alignés, l'énergie circule. Les guides peuvent alors nous transmettre véritablement tous leurs messages. On est bien plus à l'écoute. Méditez, allez vous ancrer, ça vous aidera. Ensuite, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a certains qui se sont mis à faire des lois d'attraction pour avoir un jour cette alliance. Et que là, restez à l'écoute de vos guides, de vous-même, de votre ressenti, pour ne pas louper cette occasion. Ouais. On me dit que vous avez un cœur d'or, que vous êtes aligné, que vous... Alors j'ai l'impression que certains font beaucoup de racines, hein, vraiment beaucoup, c'est super. D'autres moins, en ont besoin. Donc vous voyez de quel côté de la balance vous vous situez, ne manquez pas de racines. Hein. On vous dit que vos ancêtres et vos guides et vos anges également sont là, sont en train de vous ramener plein de lumière. C'est comme si à l'intérieur de vous, c'était un peu noir auparavant et qu'aujourd'hui, grâce à cette opportunité, la lumière revient. Vous voyez? C'est comme si de nuit, on passait à jour. Le jour. Et je vibre de partout lorsque je tiens cette carte. Je ne peux pas m'empêcher de prendre celle-ci. Il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va faire grand plaisir à votre cœur. Hein. Enfin, à vous-même. Ça peut être simplement peut-être une révélation. Aujourd'hui, je comprends que je suis plus spirituelle qu'auparavant, que j'ai bien travaillé sur moi. Bref, il me vient des révélations. Ça peut être ça, mais alors vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Et du coup, là, ça pourrait être votre unicité à vous, totale, entière, complètement parfaite, quoi. Mais bon, moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a vraiment des alliances qui se signent, là. Des contrats. Ouais. Et enfin, la dernière carte, le dos du deck, la clarté. C'est comme si, grâce à ce soleil, l'ancrage, on ancre, ouais, clairement, on matérialise ce qu'on souhaite, ce partenariat, et que grâce à ce partenariat, nos fameuses lunettes embrumées ne le seront plus, On pourra alors voir plus clairement toutes les couleurs qu'il y a autour de nous, toutes ces bonnes énergies qu'il y a autour de nous, et forcément, on sera révélé dans l'amour universel, dans la spiritualité et dans nos projets. Le tout en parfaite cohérence. Donc forcément, on va faire preuve de discernement et après, une fois qu'on aura ôté nos lunettes, qu'on aura ancré ce que l'on souhaite,
Bah après, c'est bonheur. C'est bonheur. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas seulement, le bonheur n'est pas seulement le but à atteindre. Le chemin que l'on fait doit contribuer à une forme de bonheur. On doit être heureux d'avoir fait un pas après l'autre. On doit être heureux, même si ça a été galère, mais voilà, on a été dans la misère, mais aujourd'hui, on s'en est sorti. La tête est au-dessus de l'eau, puis là, on est en train de sortir les bras, les jambes. Voilà, on est en train de renaître dans ce que l'on souhaite. C'est sublime, c'est vraiment sublime. Hein. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura convenu, qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera à traverser toute cette semaine. Ne manquez surtout pas d'ancrage. Soyez bien à l'écoute de votre cœur. Ouais, bien à l'écoute de votre cœur. Et puis également des synchronicités de l'univers, hein, les en miroir. Je vous dis, il va y avoir des opportunités, une, peut-être deux, peut-être plus, pour vous de mieux vous comprendre, pour mieux vous révéler, d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, ne manquez pas de travailler vos racines. Dites-vous bien que là, ça y est, c'est l'heure. L'univers est juste là, c'est l'heure. On ancre. Donc voilà, bah, je vous souhaite bon courage à tous hein, pour cet ancrage, pour d'autres ces retours là qui arrivent ou ces nouvelles rencontres. Et puis bah dites-moi en commentaire hein, si ça vous aura parlé ou pas. Je vous embrasse bien affectueusement chacun d'entre vous. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.